Bonjour, bienvenue sur Doctissimo. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, et je vais aujourd'hui vous parler de la rupture du frein. Qu'est-ce que la rupture du frein? Pour comprendre ce dont il est question, il est bon de revenir à un petit rappel anatomique. À l'extrémité de la verge, il y a le gland, et le gland est recouvert naturellement par une peau qui s'appelle le prépuce. Lorsque le sexe masculin est en érection, le gland va avoir tendance à sortir de cette peau, à sortir du prépuce, et il est retenu au prépuce par un petit morceau de peau. Et c'est souvent ce morceau de peau qui va avoir tendance à se rompre, et c'est ce qu'on appelle la rupture du frein. Il serait même bon de dire la rupture du frein du prépuce. Donc, quand est-ce que cette rupture de frein intervient-elle? La plupart du temps, c'est au cours des premières relations sexuelles. C'est pour cela que la rupture du frein concerne principalement les adolescents et qui, au cours d'une première relation sexuelle, vont avoir cette difficulté, bien sûr, qui peut avoir des aspects, disons-le, extrêmement spectaculaires, parce que c'est une zone qui est très vascularisée, surtout au moment de l'érection. Donc la rupture du frein peut entraîner des saignements qui sont extrêmement forts, qui sont extrêmement puissants, et qui vont faire en sorte que la personne qui en souffre ne va pas très bien comprendre ce qui se passe et va à ce moment-là rentrer dans un certain état de panique. Donc il est bon ici de rappeler que la rupture du frein, même si elle est spectaculaire, n'est pas quelque chose qui va avoir des effets ou des conséquences sur la vie sexuelle future. Il est bon de rappeler deux choses. La première, c'est que la rupture du frein est un événement qui est quand même relativement rare et qui arrive sur un pourcentage extrêmement minime de jeunes garçons qui, au cours du premier rapport sexuel, vont rencontrer ce genre de problème. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Et la solution qui existe est très simple, c'est une solution chirurgicale qui s'appelle une plastie du frein, et que dans cette opération chirurgicale, il y a simplement une petite intervention qui consiste à couper juste un bout du prépuce, de manière à faire en sorte que lors des prochaines érections, il n'y ait pas de difficultés rencontrées par le sujet qui en a souffert. Concernant la rupture du frein du prépuce, il y a trois questions qui reviennent assez fréquemment. La première, c'est « j'aime faire l'amour de manière plus ou moins violente, vais-je avoir une rupture du frein ?» Alors c'est vrai que si on a une sexualité qui est un peu énergique, qu'il y a ce risque-là qui se pose, mais en même temps, je rappelle que c'est un accident qui est extrêmement rare. Il suffit tout simplement d'être un peu prudent, si je puis dire, de faire attention, et puis surtout d'être sûr également que l'on pénètre une partenaire qui est suffisamment lubrifiée. Parce que la lubrification va aider à ce que la rupture du frein n'ait pas lieu. Ou on peut aussi utiliser un gel lubrifiant lors de ces relations sexuelles, de façon à faire en sorte qu'il n'y ait pas ce type de problème qui se présente. La deuxième question, c'est « j'ai l'impression que le frein de mon prépuce est trop court, est-ce que je peux avoir une rupture du frein ?» La réponse est simple, il faut consulter. Il faut consulter un médecin qui sera à même de pouvoir dire s'il y a effectivement un frein qui est trop court et s'il y a risque de rupture du frein. À ce moment-là, là encore, on en revient à la chirurgie, juste une petite incision qui, si le mot incision concernant le sexe peut faire peur, n'est pas douloureuse, se fait en anesthésie locale et sans qu'il y ait aucune conséquence sur les futures érections et sur la future vie sexuelle. Enfin, la troisième question qui revient très souvent, c'est « puis-je avoir une rupture du frein en me masturbant ?» Je rappelle que la rupture du frein est quelque chose qui a lieu lorsqu'on a des relations sexuelles très énergiques, voire violentes, et donc ça laisse entendre que là, on a envie d'avoir des moments masturbatoires qui vont être des moments masturbatoires extrêmement violents. Donc là, oui, il y a ce risque qui existe, mais j'aurais plutôt tendance à revenir sur le terrain psychologique et à demander à la personne qui pose cette question de savoir pourquoi elle a besoin d'avoir ce type de relation sexuelle avec elle-même, pourquoi elle a besoin d'avoir autant de violence, autant d'énergie lorsqu'elle se masturbe. Là, on est plutôt sur une tentative de compréhension psychologique qui va aider le sujet à pouvoir lâcher ce type de questionnement qui va, en fin de compte, handicaper sa vie sexuelle et handicaper la façon dont elle va se projeter sur la possibilité de la sexualité, que ce soit en solitaire ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.